Bienvenue dans cette capsule qui va aborder la calibration d'une pression invasive. Cette vidéo est destinée aux FCB infirmiers responsables en soins généraux. Elle se réfère à l'unité d'enseignement 3.3.1 chirurgie médecine générale et spécialité, y compris soins intensifs. Cette capsule complète les notions théoriques vues au cours de soins intensifs et permet de préparer au mieux le stage de réanimation et d'urgence en vous aidant à acquérir cette gestuelle simple et quotidienne qui garantira la mesure efficace de plusieurs paramètres vitaux. Dans le jargon infirmier, nous parlerons de réaliser le zéro. Le but est d'étalonner votre monitoring par rapport à la pression atmosphérique. Plusieurs pressions invasives peuvent être mesurées en soins intensifs. La pression artérielle, la pression veineuse centrale, la pression intracrânienne, etc. Pour tous ces éléments, la calibration de la cellule connectée au monitoring sera similaire, exception faite de la mesure de la pique, où les repères anatomiques seront différents. Néanmoins, pour chaque mesure, certaines spécificités sont à respecter. Je vous réfère à la partie théorique de l'acquis d'apprentissage. Dans cette vidéo, nous calibrerons une ligne artérielle. Pour permettre la mesure de la pression invasive, votre patient est équipé d'une ligne composée de plusieurs éléments. Une manchette à pression, un transducteur connecté au monitoring et une tubulure allant vers le patient. Les tubulures mesurant des pressions sont différentes des tubulures de perfusion classiques. En effet, elles sont plus rigides et les robinets diffèrent. Ces dispositifs vous montrent la partie fermée contrairement aux robinetteries classiques. Passons au zéro. Assurez-vous que votre patient soit bien installé et ne bougera plus. En effet, vous devrez adapter la position du transducteur à chaque changement de position du patient. La calibration du monitoring se fera au minimum 3 fois par jour et se réalisera souvent en début de poste. Positionnez le transducteur au niveau du point phlébostatique. Pour ce faire, utilisez comme repère visuel une tubulure de perfusion, une cordelette ou même un niveau. Tirez la tubulure ou votre niveau jusqu'au trait noir et faites en sorte de la mettre au même niveau que votre repère. L'étalonnage de la cellule et du monitoring va se réaliser en mettant la cellule en communication avec la pression atmosphérique. Levez votre robinet de telle sorte à fermer la lecture de la pression artérielle et ouvrir ainsi le chemin vers l'air ambiant. Le bouchon est théoriquement un bouchon troué. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous d'ouvrir le système pour que la cellule soit en communication avec l'air ambiant. La courbe artérielle va s'aplatir et c'est normal vu que la cellule ne lit plus la ligne artérielle. Votre monitoring va donc se mettre en alarme. Sur le monitoring, appuyez sur 0 PA. Un bip va retentir et vous signale que la calibration commence. Un second bip vous préviendra qu'elle se termine. Apparaîtra alors sur votre monitoring le message suivant, 0 effectué, avec la date et l'heure de la calibration. Votre étalonnage est donc réalisé. Il faut maintenant remettre votre ligne artérielle en lecture. La courbe redevient pulsatile. Les valeurs de la tension de votre patient peuvent maintenant être prises en considération. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.